Bonjour et bienvenue au match des critiques ciné. Je vais jamais y arriver. Bon, c'est le grand retour de Cédric Lapiche après l'auberge espagnole, après les poupées russes. Il revient avec casse-tête chinois. Alors, il paraît qu'il n'y a pas le droit de dire « on est content de les revoir ». Bon, voilà, c'est dit. Cette fois-ci, Xavier part à New York. C'est un joyeux bordel. Ils reviennent après 15 ans. Qu'en ont-ils pensé ? Il y a un vrai plaisir à retrouver tous les personnages. Ces personnages qu'on a beaucoup aimés. Les 3 premiers quarts d'heure sont vachement bossés. On sent que Lapiche fait ce qu'il sait faire. Hein. Il se raconte à la première personne, même si c'est à travers le personnage de Duris. Mais on sait très bien que c'est comme Léo avec Truffaut. Quoi. Voilà, c'est vraiment son double. Et puis après, comme s'il était un petit peu en roue libre, quoi, genre tranquille, peinard. C'est lancé, on y va. Ouais, voilà, c'est lancé, on y va, on laisse rouler. Et du coup, c'est pas très étonnant. C'est pas aussi galvanisant que pouvait l'être, ou même émouvant que pouvait l'être, par exemple, les poupées russes, que je trouve. Là, pour le coup, pour moi-même, je me demande même si c'est pas au-dessus de l'auberge espagnole, les poupées russes. Le meilleur de la trilogie, du coup. Ah, pour moi, ouais, c'est le meilleur de la trilogie, ouais. Thierry ? Et moi, j'ai à la fois ce plaisir de retrouver ces personnages et je partage l'avis de Christophe, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Soit, lorsqu'il fait l'auberge espagnole, d'un seul coup, il va lancer la mode d'Erasmus, il est en avance. Lorsqu'il fait les poupées russes, il raconte vraiment une génération. Alors, est-ce que les quarantenaires, il n'y a rien à raconter ? Est-ce que c'est peut-être ça ? Est-ce que c'est peut-être ça ? Parce que c'est notre faute, parce qu'on est banal. Et je trouve que c'est ça qui fait que d'un seul coup, il n'y a pas ce petit plus qui dépasse le truc. Je trouve qu'il filme très bien New York, qu'il trouve des axes dans des endroits qu'on a déjà filmés, il y a quelque chose où les acteurs sont contents de retrouver leur personnage, mais je trouve que par moment, il filme bien un certain vide. Il faut préciser qu'il ne filme pas New York comme un touriste, comme c'est souvent le cas. Là, c'est vraiment, on dirait... Il a profité quand même des rues un peu vides suite à l'ouragan Sandy. Au moment du je tournage. sais pas. C'est peut-être pour ça qu'il s'est permis de... En tous les cas, il a vécu à New York. Ouais, il a étudié il a à New York. 5 ans. Il connaît la ville. Et voilà, donc c'est pour ça que moi, je m'attendais à plus. Le seul truc qui me plaît, c'est que finalement, la conclusion du film, c'est de dire à 20 ans, c'est le bordel, à 30 ans aussi. Et finalement, et si le bordel était une solution ? Voilà, c'est juste ça. Mais j'ai été un peu déçu par rapport aux attentes. Attends Thomas, ça boue un peu, c'est bon. Un peu Thomas, allez, comme toi. Sophie d'abord et après, c'est comme Thomas. pour toi. Moi, Je vais les assassiner. Vas-y. moi, je suis pas d'accord avec vous parce que moi, j'aime beaucoup le film. Je trouve que c'est le plus réussi de la trilogie. Je trouve que Clapiche mène sa mise en scène vraiment d'une manière... il respecte un tempo comique formidablement. Effectivement, on est sur les quadras avec les problèmes d'enfants, de garde, de disputes, de déception sentimentale, de tout ça. Et puis, il ajoute... de 300 mètres carrés. Il ajoute à Comme tout ça... le monde, non Ouais, comme tout le monde, oui, c'est vrai. Pardon, Non. excusez-moi. Et il ajoute à ça un véritable portrait d'une génération. Il est dedans. Alors, l'aspect après qui pimente sur le côté green card, c'est-à-dire que le personnage doit se trouver pour rester aux États-Unis une femme américaine. Puis attends, si jamais Clapiche était Peter Ware, ça serait. Hein. Mais c'est mieux que Green Card parce que c'est très c'est Green Card, c'est un grand film pour moi. c'est anecdotique et c'est comme ça que Clapiche Ah ouais, le traite, vraiment c'est de grand manière film. complètement anecdotique. Pour moi, c'est vraiment le plus réussi des 3. Eh bien voilà, c'est terminé. C'est Merci. terminé, merci. Non, alors je vais quand même essayer de m'exprimer. En fait, je pensais que ça allait être plus élogieux que ça, mais on voit très bien que une partie de mes camarades ont quand même bien vu le film. Et ça, j'en suis très content. Et ça, j'en suis très content. Le problème, non, avec Clapiche, bon, moi, j'aime pas du tout ce cinéaste. Bon, c'est une surprise pour personne, enfin, en tout cas, puisqu'on en rigolait. Eh ben, Je vais l'expliquer. En fait, je trouve que c'est un cinéma de publicitaire. D'accord ? Il nous vend chacune de ces séquences à coups de petites voix, à coups de petits effets. C'est une succession de séquences. C'est vraiment, pour moi, il nous vend ces personnages comme un produit. Tout est fait comme ça, et c'était le cas sur les films des précédents. Et quand il essaie d'être plus intelligent et qu'il fait un film sur l'économie, ça donnait Ma part du gâteau qui était ridicule, ou alors Paris qui était du sous le louche des années 90. Oh. Donc, pour moi, je trouve ça un très mauvais cinéaste, qu'un cinéaste en perd d'idées, un peu comme récemment Esposito, donc nous fait un 3e truc. Alors, il a trouvé le mot russe, après espagnol, donc c'est tiens, on va faire un truc chinois, bientôt ça sera l'Italie. Bon, voilà. Il y a un truc petit bourgeois qui ne s'assume pas, c'est-à-dire qu'en gros, on essaie de nous comprendre que le personnage principal, que je perds du risque, va vivre un petit peu comme un bohémien au-dessus d'un petit diner asiatique, dans un petit appartement miteux. Et alors, tous ses copains habitent dans des super lofts formidables. Non, et puis, pas tous, c'est pas et on n'a vrai, pas que parlé, tu et on n'a dis. pas C'est ça. parlé, et on n'a pas C'est de la parlé. désinformation. Et aussi. on n'a pas dommage. parlé. Donc, notre amie, comment elle s'appelle, Cécile de France, qui joue une lesbienne. Donc, forcément, on parle comme une camionneuse. Hein, c'est pour dire à quel point Clapiche est subtil dans son. À chaque pour vous dire à quel point Clapiche est subtil. Donc, moi, ce que je me dis, c'est que le cinéma maintenant a 120 ans. Hein, on commence à connaître
connaître un petit peu ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et visiblement, Clapiche devrait retourner à la publicité. Je ne sais pas s'il a commencé par ça. Alors. En tout cas, voilà, c'est assez D'accord. mauvais et nul. C'est le procès d'un cinéaste sur des intentions que tu lui prêtes, sur des choses que Mais tu qu'il a, c'est ce imagines que je qu'il vois. fait. Mais Je c'est n'ai pas j'imagine. entendu. Ça se Attends, voit. non, ça ne se voit pas. Je Mais bien t'ai sûr pas que- du tout entendu parler de scènes, de personnages, de problèmes dans l'intrigue. Tu parles pas du film. Tu parles de c'est ta quoi vision. Mais je m'en Clapiche. fous de l'intrigue, je m'en fous. C'est un personnage qui te vend des personnages qui te vendent des fausses intrigues. C'est qu'une succession de scénettes ridicules. Il devrait faire des petits sketchs sur Canal, c'est ce qu'il est Un bon à procès faire. Staline. On ne fait pas un débat sur Clapiche, même si c'est son film, hein, mais bon. Un mot pour le résumer. Drôle. Envoûtant. Laisse-moi, c'est mon mot. Drôle. Christophe. Divertissant, mais je tiens à préciser que Thomas Borès n'a rien compris à Cédric Lapiche. Hein. Passons. Long mot. Passionnant. Bravo. Inégal. Bon, je crois que voilà. Un enfin, conseil pour le distributeur, Oui. reprenez le mot passionnant et vous mettez Thomas Ah, Borès Borès en en dessous. dessous. Il l'a Ça, dit, ça hein, fait vraiment pratique. ça fait venir les gens dans les salles. ça. Bon, si vous avez envie de revoir Xavier, mais cette fois-ci à New York, eh ben, allez-y, amusez-vous.